Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour réaliser ensemble ce collier en fil aluminium. Commençons par la liste du matériel à utiliser. Pour réaliser ce collier, j'ai utilisé du fil aluminium lisse en 2 mm de couleur vert, ainsi que du ciselé en 2 mm de couleur vert également. J'ai également utilisé de l'argenté en ciselé en 2 mm. Pour la base, j'ai utilisé du verre lisse en 3 mm. Vous aurez également besoin de pinces coupantes, d'une pince à embourron, et optionnellement d'un buste. Passons maintenant à la réalisation. Tout d'abord, nous allons prendre notre fil aluminium en 3 mm pour constituer la base. On essaie de le dérouler sans trop le déformer, et si comme ici il l'est, alors avec nos mains ou à l'aide d'un chiffon, nous allons tout simplement venir le chauffer. Lorsqu'il est bien lisse, nous allons le mettre autour de notre buste, former l'arrondi et couper l'excédent. Nous allons tout simplement voir plus ou moins la forme que nous souhaitons obtenir pour notre collier. Je vais pour ma part faire un côté plus long et un côté plus court, donc je vais garder le plus long sur ma droite et le plus court sur ma gauche. Je prends ma pince coupante et je coupe l'excédent. Je reforme légèrement l'arrondi autour de mon cou, mais je pourrai bien évidemment y revenir par la suite. Avec ma pince en bourron, je vais venir créer un premier arrondi à gauche. Vous pouvez le faire à l'intérieur ou à l'extérieur, ceci n'a aucune importance puisque ce sera caché par les ronds à la fin. Je règle mon contour de sorte à faire un côté plus long et un côté plus court. Je peux toujours m'aider de mon buste pour avoir quelques repères supplémentaires. Et je fais la même chose sur l'autre extrémité. Nous allons maintenant nous occuper de nos ronds. Donc nous allons nous munir de nos fils aluminium en 2 mm. Nous allons maintenant jouer avec les couleurs et les matières de nos fils. Pour ce collier, nous n'utiliserons pas de perles, c'est pourquoi j'ai opté pour des fils de différentes couleurs et de différentes matières. Je commence avec mon fil aluminium lisse en 2 mm. Je coupe un morceau de plus ou moins 20 à 30 cm. Les morceaux que vous couperez dépendront tout simplement de la taille des boucles que vous souhaitez. Lorsque c'est fait, je vais positionner à cet endroit mon premier fil et je vais réaliser 2 voire 3 tours autour de ma base. Il faut toujours que j'ai un côté à droite et un côté à gauche. Lorsque c'est fait, je vais tout simplement redescendre ma boucle tout en bas de ma base. La boucle faite sur ma base va tout simplement permettre à cette boucle-là de ne pas partir. Lorsque c'est fait, je prends une extrémité et je vais former un escargot. Pour former votre escargot, vous allez prendre le bout de votre pince et le bout de votre fil. Vous allez légèrement pincer et vous allez commencer à constituer une boucle. Vous décalez et vous recommencez. Vous décalez et vous recommencez. Lorsque vous avez quelque chose de suffisamment large, vous allez tout simplement continuer avec vos doigts. Le but étant d'obtenir des escargots, des spirales très serrées. Et on va ainsi cacher notre première boucle. Nous allons maintenant prendre la deuxième et réaliser la même opération. Lorsque notre spirale est faite, nous allons tout simplement venir chevaucher la première avec la deuxième.
Si ce n'est pas assez serré, on reconstitue un tour. Le but étant de cacher les fils du dessous avec nos boucles. Nous allons maintenant passer à la couleur argentée. Je vais encore une fois venir en prélever un bout d'une taille plus ou moins approximative entre 15 et 20 cm. Je la place au-dessus, je constitue quelques tours et je vais ainsi former mes spirales. Et pour finir, je prends mon fil ciselé et je répète cette opération. Et voilà, nous allons maintenant nous occuper de l'autre côté de notre collier.
Je vais démarrer exactement de la même manière que tout à l'heure pour démarrer cette partie. Je coupe un bout, je réalise une spirale. Vous pouvez commencer par enrouler votre fil, mais j'ai décidé de procéder différemment à chaque fois pour vous montrer les différentes façons de travailler ces spirales. Donc cette fois-ci, je commence par ma spirale. Lorsque j'ai la taille désirée, comme ceci, je vais tout simplement venir la poser sur ma base. Ensuite, je tourne le fil autour de ma base en pensant à bien serrer. Et là, je vais très vite m'apercevoir que j'ai beaucoup trop de fil. Plutôt que de le couper et de ne pas pouvoir utiliser le petit bout qui restera, j'ai décidé de ne pas gaspiller et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Arrivé à cette étape, je vais venir pincer légèrement mon fil à cet endroit et je vais faire une petite boucle. À partir de cette boucle, je vais tourner autour et je vais former un escargot, mais en commençant par le centre de mon fil et non pas par la base. De cette façon, je pourrai, avec l'extrémité qui me reste, reformer une troisième boucle. Et je vais réaliser une troisième boucle avec l'excédent de fil qui me reste. Je répète l'opération avec mon fil strié argenté. Puis avec mon fil ciselé vert.
Vous pouvez vous arrêter ici ou bien, comme moi, continuer sur la partie droite. J'ai décidé d'en faire quelques-unes supplémentaires parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop long et beaucoup trop vide. Mais libre à vous de réaliser les colliers de votre choix avec les couleurs de vos choix. Ce collier sera très facilement réalisable en peu de temps et donnera à coup sûr son effet.